Hey, salut tout le monde, c'est Jérémy, on se retrouve aujourd'hui pour l'analyse des deux scènes post-génériques du nouveau film Marvel, Doctor Strange, car en effet j'ai eu la chance de le voir en avant-première et je vais vous les décrypter un petit peu comment et qu'est-ce qui se passe dans ces scènes post-génériques. Alors on commence tout d'abord avec la première scène post-générique. Alors souvenez-vous, il y a quelques mois, des photos de tournage de Thor 3 Ragnarok, qui est donc la suite des aventures de Thor. Nous avons pu voir le personnage de Thor qui tenait un mystérieux papier dans sa main, et en zoomant on pouvait voir que sur ce mystérieux papier était écrit l'adresse du Doctor Strange à New York, et comme par hasard, cette adresse au demeurant ressemble fort étrangement à l'adresse d'un autre personnage joué par le même acteur jouant Doctor Strange. Voilà, ceci étant dit, pourquoi je parle de Thor? Tout simplement parce qu'ils vont se rencontrer dans Thor 3. Et ça, franchement, c'est plutôt badass. Dans la première scène post-générique, c'est-à-dire, on voit en fait Doctor Strange qui parle avec quelqu'un. Ils sont en train de boire ensemble et tout au bureau. Et on se rend compte que c'est justement Thor. Alors là, tout le monde, waouh, je vous raconte pas comment tout le monde était choqué, mais il est vrai, c'est plutôt super badass. Et en fait, ils parlent tous les deux des menaces qui peuvent se présenter sur Terre. Et évidemment, Doctor Strange prévient Thor qui compte battre toutes les menaces. Et évidemment, la menace qui est liée à Thor est évidemment Loki, joué par Tom Hiddleston, et donc justement, Stephen Strange, notre cher petit Doctor Strange, a bien dit qu'il comptait, comme je l'ai dit, détruire toute menace, et donc Loki et Doctor Strange vont très fortement s'affronter dans Thor 3, où je sais pas trop ce qui va se passer, mais en tout cas, voilà. Mais surtout, l'idée principale que Thor demande à Doctor Strange, c'est de l'aider à retrouver Odin, donc son père. Mais Doctor Strange accepte de le faire uniquement si les trois dieux nordiques promettent de rester sur Asgard après tout ça et de ne plus jamais revenir sur Terre. Voilà. Donc sur ce, Thor accepte, et je ne sais pas ce qui se passera par la suite, je ne sais pas s'il va tenir sa promesse, mais voilà un peu ce qui se passe dans la première scène, et c'est plutôt badass et ça annonce que du bon. Et enfin dans la deuxième scène post-générique, alors souvent on s'attend à des choses de ouf, surtout dans la deuxième scène. Et là, ça parle tout simplement du Baron Mordo, qui est donc le personnage qui est ami entre guillemets de Doctor Strange et qui le trahit à la fin, ou plutôt qui se casse volontairement, voilà, tranquillou. Et en fait on peut se rendre compte qu'il a vraiment les boules sur les révélations qui ont été faites sur l'ancien, ou même sur Doctor Strange en général. Et lui, en fait, tout ce qu'il veut, c'est garder la magie pure, mais de toute tentation. Donc en fait, son côté bon, il va devenir méchant. Il va devenir démoniaque, et ça se voit vraiment. Parce qu'en fait, il se met à retrouver la trace de Jonathan Pangborn, je lis son nom parce que voilà, je me rappelle plus trop. Qui est d'ailleurs une personne qui a eu des pouvoirs. Et en fait, il fait le gros con, et c'est-à-dire qu'il se met à absorber ses pouvoirs en entier, en disant qu'il y a vraiment trop de sorciers. Ça veut dire que dans la suite, que ce soit dans Doctor Strange 2 plus tard, ou dans d'autres films autres, Baron Mordo sera un gros connard méchant qui voudra tuer tous les sorciers. Concrètement, voilà. Et donc on peut s'attendre forcément à un Baron Mordo versus Doctor Strange. Donc voilà un peu tout ce qui se passe dans ces deux scènes post-génériques, et c'est vraiment super badass, ça annonce du super bon. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, et puis moi je vous retrouve à très bientôt, voilà, très bientôt, pour de nouvelles vidéos. Allez, salut tout le monde!